Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc en plus de Legitema classique, je vais vous proposer deux nouvelles box en découverte. Donc comme je vous l'avais dit, je vais varier un peu, il n'y aura pas que des box food, donc notamment dans cette vidéo. Mais on commence d'abord tout de suite par le petit déjeuner où je me suis préparé un smoothie bowl exotique. J'ai eu ma période fraise, comme vous l'avez vu dans les deux dernières vidéos. Je suis ensuite passée à ma période mangue. Donc là c'est tombé pile à ce moment-là pour la vidéo. Donc j'avais envie d'un smoothie bowl et c'est vrai que moi les smoothie bowls j'aime bien quand ils sont un peu glacés, ça leur donne vraiment une texture beaucoup plus onctueuse. Donc ce que j'ai fait c'est que la veille j'avais coupé de la mangue et de la banane en morceaux que j'ai mis dans un sachet congélateur tout simplement, que j'ai juste ressorti le matin avant de le préparer. Ensuite pour compléter le smoothie, vu que c'était pas que ça, j'ai également remis de la mangue et de la banane fraîche, également du lait de coco. Donc j'ai mixé l'ensemble avec un fond de jus de fruits à l'orange et à la carotte qui me restait pour avoir un côté liquide quand même pour pouvoir mixer ça plus facilement. Donc je mets ça dans le fond de mon bol et après en topping j'ai recoupé de la mangue et de la banane. Forcément j'ai fait des petites fleurs, c'est tellement plus agréable à regarder. J'ai rajouté également mon granola bio que vous aviez vu également dans la dernière vidéo et de la coco râpée. Pour le repas du midi, je me suis donc préparé une omelette au jambon et c'est vrai que pour moi c'est une base du repas hyper simple et rapide à se préparer quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc là j'avais très envie de m'en faire une avec de la ciboulette et du jambon sec. Donc là c'est hyper protéiné, comme je disais sur Insta c'est bien parce que le midi je trouve que je mangeais pas assez de protéines ces derniers temps. Donc là ça me permet voilà, pour moi et pour le bébé d'avoir quelque chose d'assez consistant qui tiennent aussi dans la longueur parce que forcément les protéines ça permet de pas avoir faim trop tôt dans la journée, surtout que là j'ai tendance à grignoter et merci le poids que je prends, là je suis en train de gonfler, autant j'ai pas pris beaucoup ces premiers mois, autant là je sens que les deux derniers c'est là où je vais morfler. Donc voilà, moi j'ai choisi donc de le faire avec de la ciboulette et du jambon sec, donc tout simple. J'ai aussi dit que j'allais mixer les œufs, voir si ça allait rendre l'omelette un peu plus aérienne et ouais très clairement. Donc j'ai pas mixé les blancs que j'ai ajoutés au jaune, là j'ai mixé l'ensemble et ça faisait quand même une omelette qui était moins serrée, je trouvais ça meilleur. Donc tout simplement j'ai cuit ça à la poêle avec un petit fond d'huile. J'ai couvert avec un couvercle pour avoir une omelette qui soit bien cuite malgré tout. Des fois je l'aime un peu baveuse, mais là non, je voulais vraiment quelque chose d'assez bien cuit. Et donc j'ai accompagné ça tout simplement d'une salade avec des copeaux de parmesan et bien entendu mon velours de balsamique. La première box que je vous fais découvrir, c'est la mini bougie box. Donc il faut savoir que moi j'adore les bougies, tout ce qui est bougies, encens et huile essentielle, c'est des choses qu'on adore s'offrir en famille. Donc je voulais absolument tester, voir ce que ça donnait. Le thème de ce mois-ci en plus c'était fleur de coton, donc autant dire que c'est une odeur qui est douce et hyper apaisante qui inspire au cocooning. Donc j'étais très contente du choix. Donc dans la box il y a 3 bougies qui, je précise en plus, étaient super bien emballées dans des feuilles de soie et du polystyrène, autant dire qu'elles sont arrivées intactes malgré que tout soit en verre. Celle que moi j'ai préférée très clairement c'était celle style bohème romantique avec le petit couvercle en bois et le pompon et les arabesques sur le verre. Je trouve ça vraiment sublime, c'est vraiment dans les couleurs que j'adore. Ensuite la deuxième que j'ai préférée c'était celle qui est sous cloche, parce qu'en plus la petite cloche peut très bien servir après pour d'autres décos donc j'étais très contente. Donc là pareil, la couleur de la bougie peut changer d'une box à une autre, moi j'ai eu cette couleur-ci. Et la troisième bougie qui est la bougie auteur, donc avec un auteur et une citation. Là encore l'auteur et la couleur de la bougie peut varier. Toutes les bougies ont une contenance d'environ 125 grammes et elles vont se consumer entre 15 et 25 heures selon le modèle, donc autant dire qu'on va pouvoir en profiter. En plus de ça, donc on avait un petit tote bag dans lequel il y avait les fiches descriptives sur des petits carrés façon dessous de verre. Donc voilà, chaque bougie a sa petite description, ce qui vous permet justement de bien les utiliser, parce que oui, il y a des façons d'utiliser les bougies et je vous avouerai que j'étais absolument pas au courant, donc on nous apprend comment les garder le plus longtemps possible, comment les éteindre surtout aussi. Enfin bref voilà, ça vous donne pas mal d'informations sur les bougies et notamment également sur leurs réseaux sociaux si ça vous intéresse. Donc je vous mets le petit lien de cette box dans la description si jamais vous voulez céder à la tentation.
Pour le goûter, j'ai préparé des cookies aux pépites de chocolat blanc. Donc faut dire que mon chéri m'en a demandé plusieurs fois là, ces dernières semaines, donc c'était très bien. J'avais des pépites de chocolat blanc dont le paquet était ouvert, et surtout j'avais pas mal de noix que mon chéri m'a acheté également. Donc voilà, je trouvais que l'association des deux était pas mal. Donc pour la recette que vous allez de toute façon retrouver en détail dans la description, c'est toujours la même base, hein, pas pour moi. Donc du sucre cassonade que je mélange avec du beurre mou, auquel je rajoute un œuf et de la farine. Donc là c'est la base du cookie, et ensuite en topping j'ai rajouté des noix que j'ai concassées et également les pépites de chocolat blanc. Alors je fais une aparté juste parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir mettre mon sucre végincé, vous savez, la noisette, mais je l'ai fini à la dernière recette. J'ai pas moyen, j'ai fait plusieurs magasins et pas moyen d'en trouver par chez moi. Je vois bien celui à la vanille mais pas celui à la noisette, donc éventuellement quand vous allez dans votre magasin, si vous voyez du sucre à la noisette, j'aimerais bien que vous me disiez dans quel magasin vous l'avez trouvé, parce que ça me dérange pas de faire plusieurs magasins, mais là je vous avouerai que j'ai fait tout ça à côté de chez moi et j'en ai pas trouvé. Donc voilà, c'était l'aparté. Donc une fois que j'ai ma pâte, je fais donc je forme mes petites boules que je viens écraser, comme dirait donc ma petite sœur, tu fais des boules et t'écrases, et je vais mettre ça au four. Donc moi j'aime bien les faire assez épais et les mettre très peu au four pour avoir quand même un biscuit qui est assez moelleux. Et enfin la dernière étape qui est hyper importante, c'est qu'une fois qu'il sort du four, il faut tout de suite les mettre sur une grille à pâtisserie. Donc ils sont un peu mous quand vous les prenez, ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait ils vont durcir une fois qu'ils auront refroidi. Et c'est là qu'on obtient, donc pour moi, hein, pour ma façon dont j'aime manger les cookies, la texture parfaite, c'est-à-dire croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Donc là je suis vraiment dans un esprit cocooning, je me suis préparé mon petit plateau, je me suis servi un thé à la menthe et au concombre, j'ai allumé ma bougie et découvert l'odeur donc pour la première fois, je me suis servi des cookies et j'ai pas bougé de l'après-midi du canapé, c'était juste parfait. La deuxième box que je vous propose, c'est Joie de vivre en boîte. Donc c'est très clairement une box qui va se différencier des autres parce que c'est vraiment quelque chose qui va plus se rapprocher de l'épanouissement personnel. Donc à l'intérieur, vous avez pas mal d'objets qui vont vous servir à des activités pour vous ressourcer, s'octroyer du temps pour soi. C'est un peu de l'égoïsme et en même temps du partage, donc je trouvais ça vraiment très chouette. J'avais un petit coquin qui restait à côté de moi parce que visiblement il adore l'odeur de la lavande, c'est quelque chose qui l'a fortement attiré dans cette box. Donc la première activité qui est proposée, c'est le corporel. Donc pour ça on va avoir un petit savon solide qui vient de la savonnerie des Monodières, pardon. Donc c'est un petit savon hydratant et adoucissant avec une petite loutre dessus. Donc je me suis préparé un petit plateau avec la bougie encore et également du sel d'Epsom pour me préparer une petite soirée bain en toute intimité à la lumière de la bougie. Pour cette deuxième activité, c'est le personnel et être reconnaissante. Donc pour ça, on a eu un carnet de gratitude qui était vierge. Et moi, j'ai décidé de commencer par le mois d'avril. Donc je m'avance un peu dans le temps. Donc j'ai mis chaque jour une case différente dans laquelle je vais pouvoir noter à l'intérieur quelque chose de positif qui se sera passé pendant cette journée. Et j'ai choisi le mois d'avril parce que c'est notre anniversaire avec mon chéri et également l'arrivée du bébé qui devrait donc être là également au mois d'avril. Pour la troisième activité, c'est le spirituel, dynamiser l'eau. Donc pour ça on va trouver dans la box une fleur de vie qui a été réalisée à la main par S'épanouir et Grandir. Donc j'ai posé mon verre d'eau au centre de la fleur plusieurs minutes avant de la boire. Donc son symbole, ça va permettre de régénérer, de rééquilibrer, d'harmoniser, de dynamiser et de protéger. Pour la quatrième activité, le matériel, c'est parfumer sa vie. Donc pour ça, on va trouver un sachet en lin rempli de lavande séchée qui est cueillie à la main en Provence. Et on nous conseille de le glisser sous son oreiller si on est sujette aux insomnies. Et autant dire qu'en ce moment, avec la fin de la grossesse, c'est vraiment galère pour moi. Donc j'ai testé ça et je vous en dirai des nouvelles. Et pour la cinquième et dernière activité, je vous laisse la curiosité d'aller regarder ça directement sur Instagram. Pour cette dernière recette, ça va être un pot-au-feu. Alors j'ai écrit végétarien et en même temps je vous montre une image avec du poisson pané, tout simplement parce qu'en fait le soir où j'ai filmé, il faisait trop sombre, donc j'ai pas filmé le repas. Je me suis dit que je vous le refilmerai le lendemain midi vu que j'allais manger la même chose, sauf que là je l'ai accompagné donc de poisson pané. Mais le soir je me suis juste fait une big assiette de pot-au-feu. Donc là en fait c'est que j'ai été au magasin, c'était pas forcément prévu, j'avais pas prévu de manger ça, mais il y avait des promos sur des légumes donc j'en ai profité. Ils
étaient déjà épluchés, il n'y avait plus qu'à les prédécouper. Donc voilà, le kit parfait du pot-au-feu, auquel j'ai rajouté des choux de Bruxelles. Alors c'est clairement pas le légume dont je raffole, mais j'en avais envie et je me suis dit que voilà, mélanger un pot-au-feu, ça allait pouvoir rajouter un goût particulier, et bah, ça n'a pas loupé. L'idée c'était de le faire au Cookéo, d'ailleurs c'était un test, et autant dire que j'ai passé plus de temps à tout couper, à tout laver qu'au Cookéo de faire la recette. Donc autant dire, voilà, c'est vraiment l'outil indispensable. Je crois que je vous fais des louanges de ce robot, mais c'était après l'achat du lave-vaisselle cette année, l'achat quand même le plus important pour moi en cuisine. Donc une fois que j'avais tous mes légumes qui ont été découpés et lavés, j'ai donc commencé par les faire revenir un peu dans le Cookéo en mode doré, ce qui est clairement pas indispensable, hein, j'avais juste envie de les faire revenir un petit peu. Et après, donc j'ai rajouté de l'eau et un cube bouillon à l'intérieur, donc de légumes bio, et j'ai tout simplement fait en sous pression pendant 10 minutes et le plat était prêt. Donc comme je vous disais, j'ai passé presque 20 minutes à tout faire pour 10 minutes de cuisson au Cookéo et on avait un pot-au-feu juste parfait. Donc le soir, je l'ai mangé comme je vous ai dit végétarien et le lendemain, ce qui est resté, je l'ai servi avec du poisson pané. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette vidéo food cocooning vous aura intéressé. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se dit à très vite. Et des bisous!